Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Je lis Romains le chapitre 1er, les versets 20 à 32. Alors, la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses œuvres, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant même l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, des serpents, des cafards, des caméléons. Et ils disent que c'est les dieux. C'est pourquoi donc Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Je m'arrête pour expliquer un peu plus haut. Il dit que l'homme a la capacité de voir Dieu dans la nature et la création que Dieu a faite. Du moins, si nous considérons, si nous croyons que la création a été faite par Dieu, l'être humain a à l'œil, a la capacité de, s'il est intelligent, de comprendre, de réaliser que derrière cette architecture, derrière cette création mesurée, derrière cette création ordonnée, si tu es intelligent, tu ne peux pas dire que ça vient du hasard. La Bible dit que si tu as la tête sur les épaules, si tu es vraiment un homme qui est intelligent, tu ne peux pas regarder ce monde si ordonné, scientifiquement exact, qui est d'une exactitude parfaite, et dit que la création, cette création-là, c'est le résultat d'un hasard. Cela voudrait sous-entendre qu'une telle création peut se reproduire parce que le hasard existe encore. Ça dit que le hasard peut créer. Le hasard peut créer, ça dit qu'une chose, une création si parfaite. L'apôtre Paul dit que si tu es fou, c'est alors que tu vas croire en ces choses-là. Mais un homme intelligent, lorsqu'il regarde la création si parfaite et si belle, ne peut que dire que derrière cette création, derrière cette sagesse qui est exprimée à travers la création, il y a une sagesse créatrice. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Alors, ceux qui se disent sages n'ont pas considéré ces choses-là, mais ils se sont fait de Dieu
à travers des tortues, des pentas, des cafards, et ils ont commencé à adorer ces choses-là, loin, n'est-ce pas, de Dieu. Dieu dit, l'apôtre Paul dit, Dieu les a livrés à leur passion. C'est-à-dire que maintenant, ils font les passions. Les passions-là, ce n'est pas la volonté parfaite, ce n'est pas la volonté exacte. Dieu les a permis de faire ça. Dieu les a laissé faire un certain nombre de choses. Et Dieu les regarde faire. Je continue pour dire, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Aujourd'hui, nous voyons sur les médias, surtout les médias occidentaux, on sait que la chose est fausse. On sait que beaucoup de choses sont fausses. Et il veut nous convaincre que c'est faux, que c'est bon. Il veut nous convaincre. Parce que lorsqu'il nous regarde, en fait, les gens qui sont fous aujourd'hui veulent convaincre nous, donc les sages, que nous sommes fous. Et donc, l'apôtre Paul dit qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et ils font des choses abominables. Car, il dit leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui de comme nature, c'est-à-dire que l'usage naturel, c'est-à-dire que Dieu les a créées, femmes, et un jour, elle se réveille, et elle dit non, qu'elles ne sont plus des femmes. Elle dit qu'elles sont plus des femmes. Pourquoi? Demandez-leur. Ils diront qu'ils se sont émancipés. Ils ont évolué. Ils ont évolué. La Bible dit que Dieu les a livrés à leur passion. Vous voyez? Et il dit également que, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel des femmes, se sont enflés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. C'est pourquoi ils reçoivent eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Dieu appelle ça un égarement. Dieu appelle ça un égarement. Un homme qui va délaisser l'usage naturel de la femme et il dit que lui, il est trop intelligent et que c'est dans l'anus de son camarade que lui, il trouve son plaisir. Tu vas dire quoi? Quelqu'un dit c'est dans l'anus de l'autre qu'il trouve son plaisir. Mais Dieu dit qu'il les a laissés à leur penchant, Vous voyez? Mais ce qui est dommage, c'est que ces personnes, aujourd'hui, voudraient nous influencer, nous convaincre que sont dans la vérité, que sont dans ce qui est juste, et que tu es avec ta soeur, un jour elle vient, comment ça s'appelle? Elle s'appelle Henriette. Henriette de 19 ans vient un jour, elle sort, elle revient, elle dit non, ne m'appelle plus Henriette parce que je suis maintenant Henri. Et elle voudrait me convaincre à l'appeler Henri. Parce que si je ne l'appelle pas Henri, je viole, je ne sais pas ce que je viole, mais son intimité ou je ne sais pas, je viole quoi. Et jusqu'à ce que les lois et les États se mettent dans ces choses-là pour influencer, pour convaincre, pour oppresser, pour, n'est-ce pas, faire des pressions sur des parents afin d'accepter à 19 ans là que Henriette devienne subitement Henri. Toi qui as mis au monde un homme ou bien une femme, subitement elle dit non, qu'elle n'est plus, parce qu'elle se sent depuis qu'elle est au monde, elle se sent dans son corps. Or, nous connaissons les démons. Nous, et personne ne peut nous enlever cela. Personne ne peut nous convaincre que le démon n'existe pas. Personne ne peut nous convaincre que le diable n'existe pas. Et nous croyons que
la chose qui agit en elle est un démon. C'est un démon qui lui fait croire, mais elle, le démon peut lui faire croire qu'elle est un homme, mais que le démon, l'impact du démon s'arrête à elle. Que maintenant on ne m'influence pas moi pour me convaincre, moi qui, depuis la maternelle, on m'a dit voici un homme et voici une femme, et je sais faire la différence entre un homme et une femme, je sais faire la différence donc entre le bien et le mal. Et aujourd'hui, on ne peut pas m'influencer, m'imposer, me contraindre de dire que le monsieur qui est barbu là, il est barbu, et il dit non, que lui se sent femme dans son corps, de l'appeler. Et lundi, il est homme, mardi, il est femme, et mercredi, il est homme, et chaque fois, moi, je dois l'appeler Henri, ou bien je dois l'appeler Jeannette, ou bien je dois l'appeler tel, garçon, femme, garçon, femme, garçon, femme. Est-ce que je suis obligé de le faire? Et les gens veulent nous convaincre que ça, c'est bon, c'est la vérité, c'est la société normale dans laquelle nous sommes. La Bible dit, ceux-là, ils recevront la conséquence de leur également. Comme ils ne se sont pas souciés de Dieu, de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, ils sont rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, on apprend des enfants à être rebelles à leurs parents. La Bible déclare que la folie, les bêtises, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Mais c'est le bateau, c'est la chicote qui l'en délivre. Mais maintenant, on nous dit que si tu touches à un enfant, la loi va te mettre en prison. Et donc, nous sommes dans une société où le père ne peut plus contraindre un enfant à obéir à ce qui est normal. Car ces hommes qui se disent ça disent qu'il n'y a plus de sens normal, car ce qui est normal pour l'un ne peut pas être pour l'autre. Ils sont alors en train de détruire les règles sociétales. Ça veut dire que dans une société, il n'y a plus de normes. Dans mon village, il ne doit plus y avoir de normes. Chez nous, nous avons une façon de faire. Et les enfants qui naissent ne savent pas faire, ou on doit les apprendre à faire. Les enfants peuvent désobéir, n'est-ce pas, à nos règles. Il faut les amener à respecter donc nos règles. Les gens là, ils nous disent qu'on ne fait plus ça, que l'enfant, c'est-à-dire que nos sociétés même doivent être démantelées. En fait, c'est ce qu'ils disent. Alors, la Bible continue et la Bible dit que les enfants aujourd'hui sont rebelles aux parents, ils sont dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant indignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Par conséquent, Dieu met ensemble ceux qui le font et ceux qui approuvent ceux qui le font. C'est pourquoi nous disons, la Bible est claire dans le souci Lévitique 18, verset 22. Dieu dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Dieu nous autorise à coucher avec la femme. Dieu sait comment on couche avec la femme. Et Dieu dit que ce qu'on fait avec la femme, on ne le fera pas avec un homme. Même aujourd'hui, c'est dangereux de dire ces choses-là, si comme ces choses-là ne sont pas des choses normales. Alors, Dieu crée le monde, Dieu voudrait contrôler, diriger ce monde de par ses règles, mais également il y a la capacité de désobéir aux règles de Dieu. Si nous désobéissons aux règles de Dieu, nous allons subir des conséquences. Les conséquences que nous subissons par la désobéissance des règles naturelles que Dieu, n'est-ce pas, a créées, va donner des difficultés. Dieu dit que si tu désobéis à les règles que je t'ai données,
tu auras des maladies qui ne sont même pas citées dans la Bible. La Bible cite une myriade de maladies liées aux conséquences de la désobéissance. Dieu dit, si tu désobéis, il y a des conséquences qui sont attachées à la désobéissance. On ne désobéit pas impunément aux règles de Dieu. Par conséquent, le monde, comme je le dis souvent, n'est pas forcément dur. Les hommes ont tellement désobéi aux règles de Dieu que nous vivons aujourd'hui les conséquences de la désobéissance des règles de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un problème de sécheresse, nous avons un problème environnemental, nous connaissons les problèmes écologiques, les problèmes de maladies. Nous avons vu le Covid, sinon la Covid, je ne sais pas si le mot est là. Nous connaissons beaucoup de fléaux, beaucoup de difficultés dans ce monde. Les difficultés de ce monde, la pollution est due aux activités humaines. Il n'y a aucune difficulté, aucun problème que nous connaissons aujourd'hui qui n'est pas dû aux activités humaines. Parce que les hommes ont désobéi au principe de Dieu, les hommes ont désobéi à la loi de Dieu, ils vivent donc les conséquences de la désobéissance des principes et des valeurs, des normes de Dieu. Lorsqu'il y a ensuite ces conséquences-là, il y a les puissants de ce monde qui vont aller à l'ONU pour chercher des solutions. Mais avant de chercher une solution pour éteindre le feu, il faut d'abord arrêter ce que nous faisons pour allumer le feu. La désobéissance aux règles que Dieu donne aux hommes crée des difficultés dans ce monde. Si nous transgressons les règles, les principes et les valeurs que Dieu donne aux hommes pour leur bien-être, pour leur harmonie, pour l'harmonie et l'équilibre de ce monde. Tant que nous serons dans la désobéissance, tant que nous aurons, n'est-ce pas, à désobéir aux principes, aux règles de Dieu, nous aurons les conséquences. L'ONU ne pourra pas nous sortir des conséquences. Aucun homme ne pourra nous sortir de ces conséquences. Aujourd'hui, nous sommes témoins des choses que nous vivons. Et nous savons bien que les hommes ne pourront pas, les hommes ne pourront nous apporter des solutions à ce monde. Car ceux qui vont s'asseoir pour réfléchir aux solutions du monde sont les mêmes qui transgressent et qui nous poussent également, qui poussent les êtres humains à transgresser, à violer les règles, les principes et les valeurs de Dieu. Tant que les valeurs de Dieu ne seront pas respectées, cela engendrera des calamités, des difficultés et des maladies, des problèmes. Nous serons toujours confrontés aux difficultés dans ce monde tant que nous ne respectons pas les valeurs et les principes de Dieu. Il est dit que si nous croyons au moins en Dieu, et si nous croyons au moins que c'est Dieu qui a fait la création, nous verrons la beauté, nous verrons la puissance invisible de Dieu se voir à l'œil nu à travers la création, pourvu que nous croyons que c'est Dieu qui en fait ces choses. Dieu voudrait et donc équilibrer notre monde. Dieu voudrait donc qu'il y ait la paix, il y ait l'harmonie, il y ait, n'est-ce pas, un bon développement. Dieu voudrait qu'il fasse bon vivre sur la terre. Et c'est pourquoi il nous a donné ses règles, il nous a donné ses principes, il nous a donné ses lois, ses valeurs, il nous a donné ses préceptes pour que l'homme, l'être humain, puisse les respecter pour vivre heureux. Si nous désobéissons aux règles de Dieu, nous serons malheureux. La malédiction s'attachera à notre monde et notre monde connaîtra sa fin. Il faut savoir que derrière la désobéissance, il y a toujours le diable. Nous avons vu dans le jardin d'Éden, derrière la désobéissance d'Adam, la désobéissance à la règle, à la loi de Dieu, de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait Satan qui était à côté. Par conséquent, derrière chaque désobéissance, il y a le diable. Peu importe que tu sois au village, que tu sois à l'ONU, que tu sois dans les organisations internationales,
Si tu désobéis au rêve de Dieu à côté de toi, il y a le diable qui te pousse à le faire. Pourquoi il le fait? Il le fait parce qu'il veut s'opposer à Dieu. Si nous marchons selon les règles de Dieu, c'est Dieu donc qui dominera. Si nous marchons selon l'opposé des règles de Dieu, donc Satan qui est l'opposé du diable, l'adversaire des hommes, c'est Satan donc qui régnera. C'est pourquoi Jésus dit priez pour que le règne de Dieu arrive et que sa volonté soit faite sur la terre. Nous voulons nous exhorter, nous les chrétiens, à voir cette carrure, à voir cette dimension et à ne pas perdre ces vues, ces choses-là. Nous vivons, Christ n'est pas encore venu, nous devons nous battre jusqu'à ce que Christ arrive, mais nous devons nous battre à représenter sur terre son royaume. Ses règles, ses principes doivent être défendus, ses règles, ses principes, ses valeurs doivent être mises en pratique pour que son règne arrive et que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alléluia. Du sang de ton agneau, des vers